Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et la médiumnité. J'ai écrit 4 livres et que je perds le compte sur la médiumnité et qui aborde aussi l'importance du développement personnel aussi. Tu peux les trouver en librairie sous les titres de Médium agré moi, Passeur d'âme, Chemin de l'âme et le dernier, Messagère de l'âme. Ça explique beaucoup de choses en lien avec tout ce qui est mystique, en lien avec la médiumnité. Moi, j'aime beaucoup vulgariser et rendre ça accessible aux gens. Parce que c'est pas vrai qu'on est tous des illuminés, puis qu'on fait tout ça en ayant été investi d'une mission, puis que c'est de guider les pauvres brebis égarées. Non, là, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'aime beaucoup quand c'est dans la simplicité et dans que ça soit authentique aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo. Il y a juste le son, il y a le volume, parce que j'avais envie d'une journée simple. Aujourd'hui, au Québec, on est le 23 octobre. Il va faire une superbe belle journée dans les 20 degrés. C'est exceptionnel. Et en fait, j'avais envie d'être dans la simplicité et d'enregistrer en pyjama avec dans mon lit, avec mes petits poilus autour de moi, Victor, Germaine et Camille. Et je vais aussi, avec mon café, vous parler du sujet d'aujourd'hui. L'Halloween approche à grands pas. C'est pour cette raison que j'ai choisi de parler d'histoires de fantômes qui me sont arrivées dans les derniers mois. En fait, j'ai tellement de choses à vous raconter que je vais faire plusieurs épisodes. Parce que à travers mon travail, je fais quand même des rencontres astrales, si on peut dire ça comme ça. Mais dans mon quotidien, moi, je suis plus terre à terre, mais ça m'arrive aussi de faire des belles rencontres ou pas nécessairement des belles rencontres, mais des rencontres surprenantes. Je vous ai déjà fait un podcast, je me rappelle plus quand, qui parlait des cimetières, que c'était probablement l'endroit le moins hanté. Mais mes histoires de fantômes aujourd'hui se passent dans des cimetières qui me sont arrivées là, dernièrement. Et je vais vous conter ça comme c'est arrivé, avec toute la simplicité possible, avec mes interprétations de médium à moi. Parce que moi, je suis probablement la personne la plus critique envers moi-même aussi. Donc, je me pose des questions, je remets en question les choses, même encore plus quand c'est pour moi. Parce que, comme j'explique souvent dans des rencontres avec mes clients, quand on fait quelque chose pour soi, c'est toujours plus difficile de ne pas rentrer dans les émotions ou de ne pas se laisser influencer par nos idées ou nos pensées. Donc, ma première histoire de fantôme, c'est arrivé il y a à peu près 3 mois. Peut-être plus ou moins, c'était vers la fin de l'été. Donc, je suis... les personnes qui me suivent sur mon Facebook personnel, parfois je poste des photos de mes petites marches quotidiennes qui sont très tôt le matin. Moi, je suis une lève-tôt. Je me lève avant que le soleil se lève, très tôt, et même la fin de semaine. Puis c'était un dimanche matin, et je suis allée me balader dans une rue pas très loin de chez moi avec mon chien, et là, je suis passée devant le cimetière. J'avais jamais été visiter le cimetière de ma municipalité. Je suis ici depuis peut-être, ça va faire 6 ans au mois de novembre, la semaine prochaine. Donc, je décide d'aller visiter le cimetière. Il fait noir. Je pense que c'était plus vers la fin. Il faisait pas noir, c'est pas vrai. C'était vers le lever du jour. Donc, c'était dans la pénombre, mais le soleil se levait, donc c'était pas vraiment noir dehors. Donc, j'ai pas fait le tour du cimetière vraiment dans la petite rue. Moi, je suis vraiment montée directement dans le cimetière avec mon chien. Et il faut dire que mon chien
n'aime pas aller dans ce cimetière-là. Et j'ai compris beaucoup pourquoi. Parce que la montée, c'est fait, c'est quand même... pour vous décrire un peu les lieux, c'est qu'on arrive dans un petit sentier et on marche avec de la forêt autour, des arbres. Et c'est quand même isolé. Et quand je suis arrivée au milieu de... Ben, pas au milieu, mais quand je suis arrivée en bas d'une petite butte, c'était ce qui menait au cimetière. Donc, je suis montée avec mon chien qui, je vous rassure, n'a même pas envie de faire pipi. Quand on est là, il se dépêche, il marche très, très rapidement. Donc, on monte la petite butte et j'arrive dans le cimetière. C'est un endroit qui était magnifique, qui était paisible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été visiter un cimetière, donc j'avais envie de passer ce moment-là parce que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'allais souvent dans les cimetières parce que je trouvais que c'était apaisant. Donc, je suis arrivée dans le cimetière avec mon petit chien. Vers la fin du cimetière, on continue de marcher, je regarde quelques pierres tombales, j'envoie des pensées. Et arrivé vers la dernière rangée, je commence à sentir des étourdissements. Des étourdissements qui sont quand même un peu intenses. C'est-à-dire que je sens immédiatement qu'il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec moi, qui essaie de me dire qu'il est là. Mais moi, je suis pas protégée. Non, parce que je me lève, hein. Je suis pas protégée, je suis pas dans cette énergie-là de communiquer. Moi, je suis là plus pour le côté apaisant, le côté curieux. Et là, je me dirige vers où mon intuition me pousse. Et sans grande surprise, je remarque que c'est une pierre tombale d'un enfant. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un enfant qui essaie de communiquer avec moi. J'ai comme plus l'impression que c'est peut-être un parent ou quelqu'un qui a perdu un enfant qui est décédé puis qui n'a pas retrouvé. Moi, c'est le ressenti que j'ai à ce moment-là. Si je peux me tromper, c'est des choses qui peuvent arriver. On n'a pas la science infuse, hein. Puis en plus, ben, on y va dans les suppositions. Je suis pas connectée à ce moment-là pour faire des communications et tout ça. Donc, je fais le tour et je repars chez moi après une bonne petite marche, puis après avoir fait aussi le tour du quartier. Donc, cette histoire-là pourrait s'arrêter là. Mais ma curiosité était enclenchée de très bonne... Elle était vraiment très bien enclenchée, ma curiosité. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que il y a à peu près un mois, je suis repassée devant le cimetière. Il était très tôt et là, le soleil était pas levé, il faisait noir, j'avais pas de lampe de poche, mais j'avais mon téléphone. Et en passant devant la rue du cimetière, je me suis dit, faudrait que j'y retourne. J'avais envie d'y retourner. Oui, je sais, je suis un peu bizarre. Je suis la fille qui va se promener dans un cimetière quand il fait noir, puis qu'il y a personne, puis que c'est le silence de mort. Donc, mais je traverse la rue pour y aller et je commence à me sentir nauséeuse avec vraiment l'impression d'avoir des maux de cœur. Et le message est assez clair, on veut pas me voir là, à ce moment-là. Je commence à être étourdie, mal de cœur et c'était vraiment comme quand j'ai décidé d'y aller. Et là, j'ai rebroussé chemin et je suis retournée chez moi parce que j'ai senti que je ne devais pas être là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas posé la question, j'ai continué ma route. Et dimanche matin, éclairé par la pleine lune, il fait noir, je repasse directement au cimetière et là, je me suis dit, c'est aujourd'hui que j'y vais. J'ai pas allumé sur le coup que c'était la pleine lune, mais bon. J'y suis allée quand même, éclairée, puis en plus, la pleine lune, quand vous vous promenez la nuit, éclairé par la pleine lune, c'est un spectacle grandiose. J'adore me promener la nuit avec la lune qui éclaire, les étoiles, bref, je vous passe toute l'appréciation que je peux avoir de ce moment-là. Donc, dimanche matin, très très tôt encore une fois, là c'est vraiment encore plus tôt que la dernière fois, il fait noir.
Et je débute ma marche avec mon petit chien et j'arrive à la hauteur du cimetière. Et là, j'ai dit, c'est ce matin que j'y vais. J'avais oublié ma lampe de poche parce que j'avais pas prévu y aller. Donc, j'y suis allée éclairée par la pleine lune. J'ai emprunté le petit chemin et au lieu de monter la butte, je suis passée en longeant un champ et des arbres. Je me suis rendue au bout du chemin où il y avait la forêt. Et là, je suis arrivée par l'arrière du cimetière, là où j'avais senti les entités la première fois. Donc, en arrivant en haut, première chose que je fais, je prends des photos. La première photo que j'ai prise n'était pas très belle parce que j'avais laissé le flash et tout ce qu'on voit, c'est le flash qui arrive dans la caméra, donc on voit rien. Donc, j'enlève le flash, j'enlève la petite lumière pour vraiment photographier juste avec le flash. Avec le flash, l'image que je pouvais avoir éclairée par la pleine lune. Donc, je photographie les pierres tombales, je photographie la croix, qui donne quand même un spectacle apaisant, malgré tout. Non, c'est peut-être que pour d'autres personnes, ce serait un spectacle d'horreur ou film d'horreur ou suspense, genre film d'Halloween ou de frisson, Scream. Mais non, moi, je suis apaisée, j'ai pas peur. Mon chien, par contre, est moins rassuré, lui. Mais je sais que c'est parce qu'il ressent les énergies qu'il a. Et lui est moins habitué que moi. Donc, j'avance tranquillement et arrivé à la hauteur où je sentais une présence, j'ai encore ressenti la même présence. Elle était moins forte que la première fois, elle était moins dérangeante. Et là, j'ai pris mon appareil photo et j'ai photographié là où j'avais vu, où j'avais senti, pas j'avais vu, mais j'avais senti une présence la première fois et que je ressentais. Et j'ai pris plein de photos comme ça. J'avais une pierre tombale qui était éclairée par une petite lumière, comme si c'était une chandelle que j'ai trouvée belle, je l'ai photographiée. Et après ça, mon chien voulait partir, il ne voulait pas rester là. Il était vraiment, vraiment angoissé parce que lui, il se retournait pour me demander de le prendre dans les bras et il se dépêchait pour qu'on descende puis qu'on retourne marcher dans la rue. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas traumatisé, inquiétez-vous pas, c'est pas un petit chien traumatisé, c'est juste que monsieur aime pas le cimetière. Et je l'emmènerai pas à reprise, là. Donc, je repars sur ma marche et 45 minutes plus tard, j'arrive chez nous. Et là, un peu curieuse, je commence à regarder les photos que j'ai prises. Il n'y a rien de vraiment époustouflant au premier regard. Et là, je regarde de nouveau la photo que j'ai prise où je sentais une présence et on peut voir clairement un petit faisceau de lumière sur le sol à la hauteur de la pierre tombale. Là où j'avais senti une présence. Ça ne s'invente pas. Je n'ai pas fait comme je veux une lumière. Là, je me suis posé les questions, mais j'avais pas de lumière, j'avais pas de flash. J'avais tout enlevé pour avoir juste l'image avec la caméra éclairée par rien du tout. Et on voit clairement comme un petit verre de lumière, un verre V-E-R, pas un V-E-R-R-E, un verre de lumière serpentin de lumière qui est devant la pierre tombale. J'ai la photo. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous la mettre à un moment donné pour les personnes qui sont intéressées. Donc, ça l'a attisé encore plus ma curiosité, si bien que j'aimerais bien, à un moment donné, peut-être avec d'autres personnes, faire de petites virées nocturnes dans des endroits comme ça qui sont habités par les énergies, mais là, peut-être plus tenter des communications ou de voir les effets. Parce que les effets qu'il peut avoir, les manifestations. Je suis habituée à vivre ça toute seule. Quand j'ai eu ma maison où j'avais des manifestations, quand j'ai même eu des manifestations depuis que je suis ici, mais là, c'était quand même assez intense, cette manifestation-là. Parce que là, j'ai comme eu
une preuve un peu. Ça peut. Puis encore là, côté preuve, moi j'ai toujours la petite remise en question. Peut-être que c'est la technologie, peut-être que. Donc, je me laisse tout le temps une porte ouverte de ne pas prendre ça pour du cash, mais de me remettre en question quand même. Donc, ça a été quelque chose qui m'a donné encore plus envie d'y retourner, peut-être avec d'autres personnes pour voir qu'est-ce qu'on peut capter au niveau plus scientifique. Ça, c'est mon petit côté terre à terre. Et de voir qu'est-ce qu'il y a. Qui est cette personne-là qui est dans cette église? Pas dans cette église-là, mais dans ce cimetière-là. Parce qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est certain. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'y avait personne parce que je le sentais physiquement. Et même qu'une fois, on ne voulait pas que j'y aille. J'ai comme l'impression que la fois qu'on ne voulait pas que j'y aille, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui aurait pu être dangereux pour moi à ce moment-là. Parce que la forêt est près, ou il y aurait pu avoir quelqu'un qui était malveillant, ou je sais pas. J'ai pas été voir, j'ai juste écouté le ressenti. Et habituellement, mon ressenti me trompe rarement. Quand j'ai un mauvais ressenti, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que c'est mes peurs qui parlent. Donc, vous, est-ce que c'est arrivé à l'occasion que vous avez vécu ce genre de situation-là où vous êtes allé dans des endroits où vous avez ressenti des présences? Si c'est le cas, ben, vous pouvez le partager avec moi, puis moi, ben, je vais en parler sur le podcast, ou même si vous voulez en parler de vos expériences, ben, peut-être qu'on peut le faire en podcast ou en entrevue. Moi, la semaine prochaine, je vais vous diffuser une entrevue que j'ai faite avec une amie. Et suite à ça, je vais vous refaire un autre épisode avec une autre histoire de fantôme qui est arrivée. Ben, une histoire de fantôme, de manifestation qui est arrivée avec une sortie que j'ai faite avec une amie. Donc, je vais l'enregistrer tout de suite après cet épisode-là, parce que là, déjà, ça fait déjà 17 minutes, puis si vous me trouvez pas intéressante, vous allez trouver ça long, que je vous raconte ça. Donc, je vais enregistrer l'épisode, puis il va être diffusé dans 2 semaines. Je pense que le mois de novembre est parfait pour ça, avec les manifestations qu'on peut avoir. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je fais toujours des consultations d'accompagnement, de coaching pour les personnes qui sont en éveil spirituel ou les personnes qui veulent développer leur capacité ou même de faire un travail personnel. Je suis là aussi pour les canalisations, pour les communications avec vos guides, lecture d'âme et tout ça. Toutes les informations sont sur mon site internet au www.mediummalgrémoi.com. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!